Bonsoir à tous. On va faire le débrief du match de Coupe de France en deuxième de finale, donc Paris FC Lyon. Match de la mi-temps, un partout contre une équipe de Ligue 2. On va parler un peu de ce qui s'est passé. Donc déjà, Iskandar Enya, Younes Efray, abonnez-vous, partagez, commentez. Donc l'équipe de départ au niveau de l'Olympique Lyonnais, avec derrière Lukeba en 3-4-3, c'est le même système des deux côtés. Lukeba, Mendes, ça m'a choqué, sur le défense central, avec Diamant da Silva, piston droit Gusto, piston gauche Emerson, les deux axiaux Guimaraes Cacré, les deux 8 des 10 Paqueta, Dembélé en pointe. Déjà Coupe de France, faut se méfier. Paris fait de deuxième division Ligue 2, on est mené au score au bout d'un quart d'heure de jeu. Ça promet. Je me dis l'inquiétude lyonnaise. On n'est pas bien à tous les niveaux, que ce soit administratif pardon, sportivement, au niveau de la direction, au niveau de Olas. C'est une catastrophe. On perd un 0 d'un quart d'heure. Ah, ça commence bien dans la merde. Juste avant la mi-temps, heureusement, on égalise avec une super frappe de Dembélé, qui au départ, je pense, veut faire une passe quand même. Il se loupe avec la semelle. Derrière, il suit ses tahan, il suit ses cons, il suit ses vulgaires, c'est bête. Déjà, on est mal vu en France depuis des années au niveau de l'Olympique Lyonnais. D'accord. Au niveau de Jean-Michel Aulas, pourquoi? Parce que c'était le meilleur président français de très 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 loin. Et ces cons de soi-disant pseudo-supporters qui font n'importe quoi. On est déjà mal vu, ça fait n'importe quoi. Que ça part des Parisiens ou que ça part des Lyonnais, peu importe, il ne doit pas avoir des répliques. Déjà, je trouve pour moi, Charletti, ce n'est pas un stade de foot. Avec de la piste d'athlétisme, ce n'est pas un stade de foot. Pourquoi on n'est pas loin des supporters parisiens? Pourquoi on est collé, juste une barre plexiglas, je crois, avec un trou au milieu? La sécurité, elle n'est pas mise en place. Parce que là, même si je ne vais pas défendre le côté lyonnais, mais peut-être que le lyonnais supporter next bêtes comme ils se sont dit si on fait le bordel, on va avoir un match gagné avec tout ce qui se passe actuellement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est du n'importe quoi. C'est une honte. Il y a des familles. C'est comme moi, certains matchs, j'ai même plus. C'est grave, on peut même plus aller en famille. Avec ses enfants, etc. Venir, on reste à la maison, avec notre petite boisson gazeuse tranquille, nos petits apéros devant la télé tranquillement. C'est une honte. Il y a des familles. Vous êtes des fumigènes dans des tribunes comme ça, vous savez pas s'il y a pas un gamin, s'il y a un enfant, s'il y a et toute la génération, le grand-père, le père, l'enfant. C'est grave quand même. Sérieusement. Et je parle de peu importe des clubs. Faut arrêter au bout d'un moment. Nous, on tape sur les doigts comme par hasard sur nous, mais depuis le début de saison, déjà Nice-Marseille, il y avait des soucis. Là, il fallait taper fort d'entrée. Arrêter de parler de 2 points, etc. Les Marseillais contre nous qui veulent le match gagner tapis vert, 4 minutes de jeu, tu veux demander le match tapis vert. Dans ce cas-là, pourquoi il n'y a pas de sanction pour Nice, supporters de Niçois qui viennent taper supporters, etc. Là, Paris FC Lyon, où tout le monde dit que c'est les supporters lyonnais qui auraient commencé, il y en a qui disent qu'ils ont répliqué. Peu importe, peu importe. Dans ce cas-là, faites comme en Angleterre, sans pitié, avis, interdit de stade. Basta. Pour moi, basta. Ou faire comme en Allemagne actuellement, par rapport au Covid, pas de supporters, cassez pas la tête, faites des matchs à huis clos. Pour l'instant, faites des matchs à huis clos. C'est un gros problème là actuellement. Match arrêté, il y a eu match nul, on va faire comment? Porter plainte. Ça va être, chacun va être défendre sa paroisse. On peut critiquer Olas, pas de souci, d'accord, mais Olas par rapport à d'autres, les mis c'est une. Les autres, c'est des présidents délégués, c'est des présidents qui ont été mis là. Lui, il a mis cette une, donc il se bat au maximum contre ce club, même si parfois il y a de mauvaise foi, c'est une vérité, mais il ne dit pas que des choses bêtes, c'est souvent un coup d'avance. Même si des fois il abuse, là je trouve que c'est exagéré. Il y a eu beaucoup de matchs, une période où c'était Marseille qui avait énormément de matchs arrêtés, c'était toujours dedans. Là, c'est nous actuellement. Soyez intelligents, sérieusement, soyez intelligents. C'est pas aider notre club en faisant ces merdes comme ça. C'est ça le truc, ce n'est pas aider notre club. Après, Paris FC, je sais très bien qu'il y a des mecs de banlieue à côté qui vont venir voir le match. C'est un joli match à voir, peut-être un peu tendu. Pourquoi ils l'ont. Je sais pas, le stade Charletti, pour moi, c'est pas un stade de football. Ça représente la société d'aujourd'hui où c'est très violent, où c'est n'importe quoi, où ça me dégoûte du football. Parce que même en amateur, des fois, c'est. Tu peux même pas aller avec ton enfant. C'est incroyable. C'est incroyable, peu importe le club que tu supportes. C'est une vérité, c'est inadmissible ce qui se passe en France actuellement. Mais ça représente notre société. Ça représente les politiques qui, eux aussi, divisent. Donc, incitent à la haine. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, c'est grave ce qui s'est passé. Sérieusement, ça va s'arrêter quand? Enlevez les supporters, faites des matchs à huis clos.
Tout simplement, même si c'est pas le football. En Angleterre, en Allemagne, c'est match à huis clos. Ou faire comme Angleterre, hooligan, je sais pas quoi. En plus, il paraît, il y avait le mec contre le galisme, ou l'égalisme, là, actuellement. Ben, je sais pas ce qu'à quoi il a servi. Mettre, mettre 6 stadiers alors que tu as 300 ou 800 personnes, je ne vois pas l'utilité. C'est la sécurité, elle n'a pas été mise en place aussi. D'accord, les torts sont sûrement partagés, tout simplement. Mais bon, je suis blasé. Si on parle football, Peter Bosz a quand même une équipe qui est loin d'être équipe B. Et on faisait que 1-1 contre le Paris FC. Donc c'est ça qui m'inquiète. Et puis, je sais pas l'issue de ce match, mais bon, ça me dégoûte du football. Je suis dégoûté, ouais, je suis dégoûté. Vraiment, vraiment. C'est pas le football que j'aime, tout simplement. Et faut prendre en compte qu'il faut les punir fort. Mais faut pas punir. Pour moi, faut pas punir les clubs au niveau point sportif. C'est facile. Ça veut dire que là, c'est en gros, hop, tu fais ça, hop, t'as match gagné. Mais c'est trop facile. Faut pénaliser les personnes. Il y a des caméras, il y a des moyens largement pour les pénaliser à vie. Même si ça arrêtera peut-être jamais. Ou peut-être faire interdire tout simplement, comme ça a été fait pendant un moment, interdire les visiteurs de déplacement, tout simplement. Hein. Tout simplement. Ça chambre. En fait, aujourd'hui, on peut plus chambrer sans que ça parte en cacahuète. Alors que le chambrage fait partie du sport du foot actuellement. Mais bon, je vous dis, allez, bonne nuit. Abonnez-vous, commentez, partagez. Iskandarenia, Lyonnais c'est frais. Et puis, je crois le prochain match, on reçoit Metz. Hein. Donc, je sais pas l'issue de ce match. On verra bien, mais ça me fait bien rire de demander de perdre sur tapis vert ou vice versa. Mais bon, bref. Allez, bonne nuit à vous.